Bénis-les. Manifeste ta bonté et ta fidélité envers chacun. Parce que c'est par ta force et ton autorité que nous sommes réveillés. Père, le moment est là pour écouter ta parole. Seigneur, je prie ce matin que ta puissance et ton autorité puissent prendre le contrôle de l'espace, de l'atmosphère. Et que, Seigneur, ton seul nom soit élevé en ce moment ici. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et ce matin, nous sommes là pour élever Jésus. Nous sommes là pour glorifier le nom du Seigneur. Il nous a permis d'être vivants. Il t'a donné la force. Quelques heures avant ce moment, tu ne savais pas où tu te trouvais. Tu étais comme mort. Tu ne savais pas où tu étais. Mais le Seigneur a permis que la force, la vie te soit donnée. C'est un miracle. C'est un miracle. Alors, ce miracle, tu dois être reconnaissant. Et tu dois dire merci à Dieu. Parce que quand tu partais se coucher, tu savais. Mais au moment de ton réveil, ce n'est pas de ta propre force. C'est le Seigneur qui t'a réveillé. C'est pourquoi toute la place et la première place est à lui. Et ce matin, nous sommes en train de vivre encore un moment difficile. Difficile parce que si tu crois, tu ne crois pas, c'est un moment difficile. Et chacun de nous est en train de subir la dictature de la maladie, la dictature des mondialistes, la dictature qui nous est imposée. Je dis dictature parce que la maladie est venue et t'a contraint à faire ce qu'elle demande, ce que nous pouvons faire humainement. Cette maladie a démontré que l'homme n'est rien et l'homme n'a pas de force. Les nations fortes sont pliées, ne savent pas quoi faire. Les hommes puissants, les non puissants sont tous cachés. Ils ne peuvent pas donner solution. Les sages, les intelligents ont perdu leur gloire. Mais je veux te dire, Dieu a permis ce temps. Dieu a permis pour que chacun puisse reconnaître sa place et penser à son avenir. Dieu a permis ce temps pour que toi qui es chrétien, tu puisses reprendre la vraie adoration. Dieu a accepté, a permis cela pour que toi qui ne crois pas en Dieu, toi qui ne crois pas en Jésus, tu puisses te poser la question. Qu'est-ce qui arriverait dans les jours à venir? Alléluia. Amen. Quand tu lis le livre de Matthieu 24, tu vas comprendre. Le pire est sur le chemin de venir. Va s'accomplir. Et tu n'auras pas la force. Tu n'auras même pas la parole de pouvoir faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais te dire, le salut n'est pas ailleurs. Le salut se trouve dans la vie, dans la personne qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Je vais te parler de Jésus ce matin. Mais nous allons voir que chaque situation qui se passe sur cette terre est créée ou bien Dieu est au courant. Si Dieu n'est pas d'accord, personne ne peut mourir. C'est qu'il est d'accord. Et quand ton jour finit, tu dois partir. Le Seigneur est d'accord avec cette situation que nous vivons. Et je veux te donner encore quelques paroles pour t'encourager à chercher Dieu. Au moment où tu respires, cherche le Seigneur. Cherche ton Dieu. Cherche le Seigneur. Parce que le
temps viendra que tu ne pourras pas faire quoi que ce soit. Alors tu es à la poste. Au moment où le jour s'est levé, mon ami, tu dois travailler. Travailler ta vie, travailler ta relation avec le Seigneur, afin que Dieu puisse t'accorder une place. Quand tu vas quitter sur cette terre, nos parents ont dit que les morts ne sont pas morts. Ici dans nos villages, les gens continuent à invoquer le nom de nos aïeux, de leurs grands-parents. Cela est dans leur esprit que ceux qui sont morts ne sont pas morts. Et ce n'est pas la Bible que les gens disent qui sont venus de chez les Blancs qui nous ont enseigné cela. Partout en Afrique, tout le monde dit les morts ne sont pas morts. Alors, la Bible nous parle de la vie éternelle, la vie après cette vie. Et quand tu vas quitter sur cette terre, où tu vas passer ton éternité, c'est ça qui est important. Où tu vas passer ton éternité. Ton grand-père est décédé, ça fait plus de 20 ans, 30 ans. Mais en invoquant son nom, en versant l'eau pour ce grand-père, cela veut dire que le grand-père quelque part, et il t'écoute. Alléluia. Quand les gens aujourd'hui savent encore sur la tombe de feu pour appeler, invoquer au feu, il faut savoir si au feu on peut l'invoquer, alors il est très important de croire pourquoi les gens adorent Jésus. Jésus est le Seigneur de gloire. Est celui-là qui existe par lui-même. Avant lui, pas de Dieu. Après lui, il n'y en aura pas. Et nous avons besoin, quiconque, tout humain a besoin d'accepter Jésus et de marcher selon le plan que Dieu a préétabli sur la vie de chacun. Alors ce matin, je t'invite à écouter la parole. Nous allons lire ce matin un passage. On nous dit, et nous sommes là, hier, il était question, tout le monde attendait le discours du président. Le président allait annoncer la fin du confinement. Il y a plusieurs questions qui se sont posées. Mais nous savons ce que le président a dit. Alléluia. Amen. On attend le déconfinement. Mais je vais te parler ce matin, pas de déconfinement, mais mon frère, tu dois te préparer. Qu'après même qu'on va te déconfiner, tu dois mener une autre vie. Alléluia. Amen. Parce que quelque chose vient de rentrer dans la vie des humains sur la terre. Quelque chose vient de se passer. Les gens ont marqué un point. La terre tout entière, les humains ont marqué un point. Un point de non-retour où chacun a reçu quelque chose. Et ce que nous avons vécu pendant ces 2 mois va marquer un nouveau départ dans ta vie. Et si tu ne prends pas conscience, tu seras surpris, très très surpris, parce que tu dois savoir qu'est-ce que je dois faire après ce moment, après ce temps. Qu'est-ce que le Seigneur me demande? Qu'est-ce que je dois faire? Si tu continues dans l'ancienne habitude, bien-aimé, tu seras surpris, tu seras dépassé par l'événement. Chaque jour, je me rappelle très bien, je vais parler seulement de 2000. 2000, nous avons des portables comme Siemens, le grand portable en ce temps qui était à la portée des hommes, c'était Siemens. Siemens V5. Après, nous avons un portable qu'on appelle Bani. Nous avons Alcatel, les gros portables. Il y a d'autres qui sont morts. On les a enterrés parce qu'à cause des portables, on les a braqués, on les a poignardés et ils sont morts. Aujourd'hui, voici les portables. On vend même dans la main. Hier, on a payé plus avec 5 000, avec Ivoiris. Aujourd'hui, on donne gratuitement même la puce. Alléluia. Nous tendons vers quelque part. L'homme est en train d'aller vers quelque part. Très bientôt, on va te donner portable gratuitement. Parce que c'est possible. Tu vas avoir portable gratuit. Hier, les portables qu'on avait, ces portables ne pouvaient même pas enregistrer quoi que ce soit. Mais les gens sont morts.
Et aujourd'hui, quand ton portable ou bien ton ordinateur, le logiciel que tu utilises sont dépassés, on achète. Il faut redémarrer, il faut reconfigurer, il faut refaire. Je dis, il faut redémarrer. Tu dois reprendre la vie afin que ton ordinateur, ton portable puisse bien démarrer, puisse bien fonctionner. Sinon, il y a des nouveautés. Les hommes ont essayé quelque chose. Les mondialistes ont essayé quelque chose. Le monde a touché un point essentiel où tous les humains doivent prendre conscience et doivent se poser la question. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Le temps de feu, nous n'allons plus retrouver cela. Le temps de feu, c'est fini. La vie de 1960, c'est déjà passé. Là où nous allons, aujourd'hui, il y a plus d'invention, il y a plus de facilité. C'est en ce moment que l'homme souffre et l'homme est plus dans les difficultés. Mais je veux t'inviter à comprendre. Le monde tend vers ce qu'on appelle la globalisation. Et la globalisation appelle ainsi le gouvernement humain, le gouvernement de quelques personnes. La globalisation, c'est le temps où les hommes doivent vivre, les hommes doivent être commandés. Le monde entier sera comme un village. Et ce qui est en train d'arriver, ça arrivera. Personne ne peut l'empêcher parce que c'est la prophétie de Dieu. Nous allons lire ce matin. Dans le livre d'Exode, chapitre 17, le verset 1 au verset 6. Exode, chapitre 17, le verset 1 jusqu'au verset 6. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse et dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous a fait-tu monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le feu et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La Bible dit que Dieu a appelé Israël. Le Seigneur a appelé Israël. Le Seigneur a choisi un homme, une famille. Il l'a multiplié. Et Dieu a permis que cet homme puisse séjourner avec ses enfants en Égypte. Ils sont devenus un peuple nombreux. Et ces hommes vont maintenant partir, quitter l'Égypte. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, la Bible nous dit que le Seigneur a permis qu'ils puissent traverser le désert. Mais le désert n'était pas facile pour eux. Le désert n'était pas facile parce que le désert, c'est un lieu de la mort. C'est un lieu de la mort. Il n'y a pas de vie. Mais le Seigneur les a fait traverser ce lieu afin qu'ils puissent avoir la victoire. Ce matin, la Bible nous dit, ils sont arrivés quelque part dans le désert. Et le peuple a besoin de l'eau. Le peuple avait soif. Et le peuple a commencé à chercher querelle. Ils ont bien dit, à Rephidim, ils cherchaient querelle à Moïse et à l'Éternel. Ils commençaient à murmurer contre Moïse. Et ils commençaient à murmurer contre Dieu. Ça c'est normal. Ça c'est la vie des humains.
Aujourd'hui, quand la maladie est venue, tout le monde a parlé, on a murmuré, on a parlé comme nos dirigeants, comme nos autorités. Les Américains parlaient contre le président, les Français parlaient contre le président, les Ivoiriens parlaient contre le président, les Togolais parlaient contre le président. On dit, toi, tu ne gères pas bien la situation, ainsi de suite. Ça, c'est ce qui est l'homme. L'homme, c'est ça. L'homme n'est jamais satisfait. Personne, aucun humain n'est satisfait. Cette vie est au-dedans de nous. Et c'est ce qui est arrivé. Mais la Bible déclare que Dieu va dire à Moïse, prends ton bâton, la verge, et appelle les anciens, et va à la montagne qu'on appelle Horeb. Je serai sur la montagne, et toi, il faut frapper le rocher, et l'eau va sortir, et le peuple va boire. Alléluia. On cherche une solution. Les hommes cherchent une solution. Nos gouvernants cherchent une solution. Moïse ne savait pas ce qu'il veut faire. Moïse ne savait pas ce qu'il peut faire pour donner satisfaction au peuple. Aujourd'hui, je vais te dire, Trump ne sait pas ce qu'il va faire. Macron ne sait pas ce qu'il va faire. Le président Alassane ne sait pas ce qu'il va faire. Les présidents ne peuvent rien faire. La situation dépasse leur entendement. La situation dépasse leur entendement. Ils sont sur réunion sur réunion. Ils ne peuvent rien. Mais, bien aimé, la bonne nouvelle est que Dieu va appeler Moïse en ce temps pour lui donner les recommandations. Si nous pouvons tourner le regard vers le Seigneur, si nous pouvons croire que nous sommes créés par quelqu'un et cette personne a tout ce qu'il faut pour nous donner la vie, pour nous donner la solution, on aurait déjà eu la solution. Mais aujourd'hui, nous sommes un peuple, nous sommes des nations qui ne croient pas en Dieu, des nations où c'est quelques personnes qui acceptent Jésus et qui marchent selon sa volonté. Alors, il serait difficile que Dieu appelle le président pour lui dire ceci. Mais bien aimé, écoutez-moi bien ce matin. La Bible dit que Dieu a la solution. Dieu a donné la solution à ce serviteur qu'on appelle Moïse. Il a dit à Moïse, Moïse, écoute-moi, va sur la montagne avec les anciens. Moi je serai sur la montagne. Il faut les appeler devant le mont Horeb et tu vas frapper le rocher et je vais te sortir de l'eau. Dieu a fait cela. La Bible déclare que cela a été ainsi. Cela s'est manifesté ainsi. Et le peuple d'Israël qui cherchait de l'eau, qui voulait pas de l'eau, a trouvé de l'eau en abondance. Ce peuple a pris de l'eau. Bien aimé, où cherchons-nous le secours? Où cherchons-nous la guérison? Où cherchons-nous la solution? Ta solution à tes problèmes, tu cherches ta solution là-haut. La solution se trouve avec le Créateur. Celui-là qui t'a créé, seul peut donner la solution. Il te connaît. Je vais te poser la question. Ton enfant, ton fils ou ta fille qui est à la maison, tu penses qu'il peut mettre confiance à une autre personne en dehors de son père, en dehors de sa mère? Je crois que non. Il croit à son père, que son père peut tout faire. Il croit à sa mère, que sa mère peut lui donner ceci. Mais il ne peut pas mettre sa foi à son tonton, à sa tante, comme son père et sa mère. Nous devons écouter et comprendre. Nous sommes créés par quelqu'un. Nous sommes créés par un Dieu. Et le Dieu là a la solution à tous nos problèmes. Aucun humain n'a la solution de son frère. Mais c'est seul le Créateur. C'est pourquoi Moïse n'avait pas la solution. Moïse ne savait pas que le rocher pouvait donner de l'eau. Moïse ne savait pas que ce rocher, ce mont, cette montagne d'Horeb pouvait donner de l'eau. Moïse ne savait pas. Mais Dieu lui sait. C'est lui qui a créé le désert. C'est lui qui connaît toutes choses. Et il a pris la décision. Et il a donné la solution. Alléluia. Et cette solution était la bonne. Le peuple a pris. Le peuple a pris. Dieu a dit, Moïse, prends ton bâton, prends ta pêche et va
étape. Nous allons lire un deuxième passage, bien aimé dans le Seigneur, qui nous dit quelque chose concernant la même situation. Si tu ne cherches pas la bonne solution pour ton problème, bien aimé, tu vas vivre encore dans les difficultés, dans les situations plus graves. Mais ce matin, je veux que tu tournes le regard vers celui-là seul qui peut te donner la vraie solution. Parce que quand il t'a créé et il t'a donné un plan de vie. Alléluia. Un plan de vie. Celui qui a créé ce potable, celui qui a créé ce potable, il sait, il connaît les pièces qui sont dans ce potable. Et il a créé les pièces en recharge. Si le potable tombe en panne, on cherche les pièces, on remplace et le potable fonctionne. Le créateur de l'homme aussi connaît les besoins de l'homme. Et il a créé, et il nous a réservé. Si tu es malade, si tu as des problèmes spirituels, il est capable. Il a le pouvoir. Il a le moyen de changer ta situation. C'est le créateur seul qui peut changer la situation. Et non, la créature. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 20, le verset 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée put et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors ce matin, voici une deuxième histoire concernant le besoin du peuple d'Israël. Cette deuxième histoire de l'eau, toujours de l'eau. De l'eau, le peuple encore en difficulté. Et Dieu va dire encore à son serviteur, de dire à son frère, alors, convoquez toute l'assemblée devant la montagne. Et alors, vous allez frapper, vous allez parler plutôt au rocher. Je vais demander à mon frère de lire doucement. Et nous allons écouter et comprendre ce qui se passe. Doucement. Nombre chapitre 20, le verset 7 au verset 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends ta verge et rassemble l'assemblée. Oui, vous parlerez en leur présence au rocher. Vous allez parler, Dieu dit ici. Dans le livre d'Exode, Dieu a dit, tu vas frapper. Mais ici, Dieu a dit ceci, vous parlerez au rocher. Il y a une différence. Quand le peuple avait souhaité, premièrement, Dieu a dit, prends ta verge et va devant la montagne. Je serai sur la montagne et tu vas frapper la montagne 2 fois. Il a fait ainsi, l'eau est sortie. Il y a eu encore le même besoin de boire de l'eau. Le Seigneur dit, prends ton frère et aussi tout le peuple, convoque tout le peuple. Vous allez maintenant vous présenter devant la montagne. Mais cette fois-ci, il faut parler. Dieu n'a pas dit de frapper, mais Dieu dit parle. Alléluia. Amen. La situation a changé.
La situation a changé. Il ne s'agit pas de frapper, mais il s'agit de parler maintenant. On y va, mon frère. Vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Et le rocher va donner ses eaux. Pas frapper, mais parler. Le Seigneur a changé la méthode. Le Seigneur a changé. Le besoin, c'est l'eau. Mais la méthode pour avoir de l'eau a changé. Ce qui est sûr, c'est la solution. Pour donner de l'eau à ce peuple, même peuple. Alléluia. Amen. Tu as une situation. Tu as un problème. Tu as une vie. Mais il faut savoir, ce n'est pas de la même manière que tu traites ton problème et que tu as ce même résultat qui ne te convient pas. Il faut continuer dans le même élancé. Il faut changer de ta manière, la manière dont tu dois chercher le problème, où tu dois régler. Il faut poser la question à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il y a les gens, ils attendent 20 ans, 30 ans dans la même situation. Pourtant tu adores le Seigneur. Pourtant tu crois à Dieu. Pourtant tu sais que tu es créé par quelqu'un. Pourquoi ne pas l'interroger? Lui demander pourquoi ma situation est ainsi. Le Seigneur est capable. Le Créateur est capable de changer, de te donner la solution. Mais lui, sa solution. Pas comme tu veux, mais comme lui veut. Ici, il dit il faut parler. On y va, mon frère. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Oui. Et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Ils vont tous croire. Moïse prit la vache. Moïse prit la vache Qui était devant l'Éternel. qui était devant l'Éternel. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée. Il a fait ce que tu as dit. En face du rocher. En face du rocher. Et Moïse a dit, écoutez donc, rebelles, est de ce rocher. Vous voyez, le peuple a mis Moïse dans un courroux, dans une grande colère. Moïse est dans une grande colère. Le peuple a amené Moïse à se fâcher. Parce que Moïse a écouté des choses, des injures, des situations désagréables. Mais la Bible déclare parler contrairement à ce que Dieu lui avait ordonné. Je vais te dire, tant que tu ne vas pas faire la volonté de Dieu, tu vas faire la volonté du diable. Et si tu fais la volonté du diable, même si tu as un résultat, ce résultat-là est positif devant toi, mais cela va te condamner. Alors mon frère, Est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. est-ce que ce rocher que nous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa veine. Vous voyez, Dieu lui a dit de parler. Dieu a dit à Moïse de parler. Au lieu de parler, la colère a amené Moïse à frapper le rocher. La colère a amené Moïse à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. La colère peut t'amener à faire ce qui n'est pas juste. L'aigreur peut t'amener à faire ce qui n'est pas réel. La Bible déclare que Dieu est dans son amour, veut leur donner de l'eau, malgré ce qu'ils sont. Mais ils doivent respecter. Moïse doit respecter. Moïse, au lieu de parler, Moïse va maintenant frapper. Pas parce que tu as frappé premièrement, alors cette fois-ci, il faut frapper encore. Ce que tu as dit, c'est ce qu'il faut faire. Je veux dire à quelqu'un de savoir, si tu ne changes pas ta manière de faire après le déconfinement, si tu ne redémarres pas bien ta vie autrement, si tu faisais ce que tu avais l'habitude de faire avant le confinement, ta vie ne changera pas. Mais le malheur sur la route, le malheur sur le chemin, ce qu'il faut savoir, l'homme doit changer à partir d'aujourd'hui. Dès qu'on va dire, il n'y a plus de déconfinement, il faut changer ta mentalité. Il faut changer ta mentalité. Parce que quelque chose est entré dans la vie des hommes. Toute la terre a subi quelque chose.
les mondialistes sont en train de réfléchir autrement. Toi aussi, tu dois réfléchir autrement. Tu dois penser autrement à tes promesses, à tes activités. Si tu te lèves matin encore pour boire de coup, ou bien l'argent, tu continues à boire, bien aimé, tu vas avoir des problèmes. Je vais te dire, brique là coûte 250. Une brique coûte 250. Mais la bière coûte au moins 500. Ce qui veut dire que tu bois 2 briques. 2 briques et puis tu te lèves. Tu bois 2 briques et puis tu te lèves. Et puis tu attends le président. Il n'a qu'à dire que les propriétaires, vous on ne va plus payer maison. Est-ce que c'est lui qui a construit la maison? Toi tu prends l'argent de tes briques et puis tu bois bière. Tu bois trop bas. Hey, il faut calculer. Même immeuble, tu as bu l'argent d'immeuble. Tu as bu ça. Tu as bu. Brique là c'est 250. Mais tu bois trop bas. Ça fait 3 briques. Si c'est pas chaud, il faut compter combien de briques. Combien? 2 chambres salon, tu as bu cela une semaine. 2 chambres salon, tu as bu. Et puis tu dis, la vie n'a qu'à changer. Ta vie ne changera pas si tu ne changes pas. Écoutez-moi bien, nous voulons le changement. Mais avant que le changement ne vienne, il faut que tu changes. Mais si tu te mets dans les mêmes habitudes, tu vas avoir toujours les mêmes résultats. Alléluia. Amen. Chrétien, change de comportement. Suis ton maître. L'humanité, peuple de Belleville et France, vous devez savoir, les mêmes effets appellent, les mêmes causes appellent les mêmes effets. Ta réaction est égale à ton résultat. Si tu réagis d'une manière, tu vas avoir son résultat. Mais si tu changes ta manière de réagir, tu vas avoir un autre résultat. Je dis, à l'heure du chemin, Africain doit changer de mentalité. Ton bonheur ne se trouve pas dans la maison des Blancs. Je dis, ton bonheur ne se trouve pas dans la maison des Blancs. Tu as pris 3 millions pour faire visa, papier, pour aller en Europe, pour aller laver dans l'assiette des gens, pour se cacher, parce que tu n'as pas papier. 3 millions pour faire le commerce en Afrique, en Côte d'Ivoire ici. Je n'ai pas, quand tu laves l'assiette des Blancs, que tu vas devenir quelque chose. Si tu es arrêté en Côte d'Ivoire, tu seras arrêté en France. Si tu es arrêté en Côte d'Ivoire, tu ne seras pas éléphant en France. Si tu es paraché en Côte d'Ivoire, tu le seras aussi en France. Si tu es prostitué en Côte d'Ivoire, c'est ce que tu vas faire. C'est ça que tu sais faire. Change ton comportement. Ne te contente pas de l'argent de Garba. Alléluia. Amen. Ouais. Quand le petit blanc sort à la recherche de ceci et cela, nous sommes là. C'est pour verser les bouteilles de Broba, de Ivoire sur la table. Et puis on dit, ça va aller, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Change ton comportement et Dieu va changer ta vie. Mais il faut changer positivement. Ici, la colère a amené Moïse à faire ce qui est contraire. Contre la vie, contre la volonté de Dieu. Je veux que tu fasses la volonté de Dieu. Bien aimé, Dieu est capable. On continue mes frères. Il sortit de l'eau en abondance. L'eau est sortie. C'est vrai. Dieu a dit de parler. Et il a frappé. L'eau est sortie. Mais c'est Dieu l'a fait de façon permissive. Écoute-moi. Et nous les chrétiens, nous devons savoir. Vous devez savoir. Ce n'est pas qu'il y a du bruit ici et là, ce qui veut dire que Dieu est d'accord. Alléluia. Amen. Ce n'est pas qu'il y a du bruit dans un temple, dans une église, ce qui veut dire que tu es d'accord avec cette église. Non. Dieu peut donner un résultat. Mais tu vas voir que la suite, c'est un jugement, c'est la colère. Nous devons savoir, si tu n'adoptes pas, tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, Dieu peut te donner le résultat. Je vais te faire comprendre. Même un prostitué peut faire le miracle. Parce que la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur
sera sauvé. Vous allez voir Gédéon, oui, Samson plutôt. Samson a quitté côté d'une prostituée. Samson a quitté à côté d'une prostituée. Et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Et il est allé déterrer le poteau et la porte de la ville des Philistins. Mais il vient de quitter chez une prostituée. Pas parce que Dieu fait des miracles. Ou bien tu parles la langue. Et tu es dans le péché. Ce qui veut dire que Dieu t'a accepté. Non, non, non. Tu deviens retraité. Je te le dis. Dieu va t'utiliser. Dieu n'a pas prévu que Samson doit mourir avec les yeux crevés. Dieu a dit, Moïse, tu vas envoyer mon peuple. Tu vas envoyer mon peuple à Canaan. Mais la colère a amené Moïse à ne pas aller à Canaan. Parce que Dieu lui a dit, il faut parler, il faut changer de vie, il faut changer de direction. Je t'en supplie, bien-aimé dans le Seigneur. Pas parce que tu as l'habitude de faire quelque chose et tu as un résultat, il faut dire que tu es dedans. Demande si c'est la volonté de Dieu. Si le Seigneur dit, le temps a changé, change. Hier, il a dit de frapper. Ils ont frappé. Aujourd'hui, il dit parle. Alléluia. Aujourd'hui, il dit parle. Aujourd'hui, il dit encore à notre frère, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Il n'a pas dit, il faut aller payer bougie. Il n'a pas dit, il faut aller payer un balai. Il n'a pas dit, il faut aller prendre de l'huile. Il n'a pas dit, si tu ne fais cela, si tu as un résultat, oui, ce résultat, oui, tu as reçu, mais c'est un résultat permissif. Dieu n'est pas dedans. Mon frère continue. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, oui, parce que vous ne m'avez pas cru. Parce que vous n'avez pas cru. Ils ont mis seulement la foi en tapant comme la première fois. Il a tapé et l'eau est sortie. On dit il faut parler maintenant. Ils n'ont pas cru. Il dit vous ne m'avez pas cru. Vous me sanctifiez. Vous me sanctifiez aux yeux des enfants d'Israël. Aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée. Vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Le miracle a eu lieu, mais le jugement s'est tombé. Alléluia. Amen. Le miracle a eu lieu, mais le jugement est tombé. Tu peux avoir les résultats, mais tu vas avoir sur le jugement. Le Seigneur nous appelle. La seule chose que le Seigneur fait, l'obéissance. Il faut obéir à sa parole. Ce qu'il a dit, fais-le. Même si c'est ridicule, fais-le. Fais-le. Alléluia. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Fais-le. Fais ce que le Seigneur dit, et non ce que tu dis, et non ce que ton organisation dit, et non ce que ton groupe dit. Ce que le Seigneur a dit, c'est ça qui est vrai. Et il faut faire. À cette époque, nous devons changer de comportement, nous devons changer de situation, nous devons marcher dans la volonté de Dieu, rien que la volonté de Dieu, pas la volonté de ton organisation. Jésus est le seul créateur de toutes choses. Avant lui, il n'y a pas de Dieu. Et après, il n'y en aura pas. Soumets-toi à Jésus. Ne t'es pas dans la volonté de Dieu. Ne t'es pas dans le plan de Dieu. Dieu a prononcé la sentence, le jugement sur Moïse. Pas parce que Moïse, il est grand, il est quoi, il est ceci. Tant que tu es serviteur de Dieu, une servante de Dieu, tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Dieu peut te juger, Dieu peut te rejeter, Dieu peut te tourner le dos. Dieu a tourné le dos à Moïse, bien qu'il avait dit au départ, vous allez conduire ce peuple jusqu'à Canaan. Mais le Seigneur a pris la décision, pas question. Maintenant c'est Josué qui va maintenant conduire le peuple. Je vais te dire, tu dois changer ta manière de faire, pas comme tu veux, mais comme Dieu veut. Pas comme tu veux, pas comme ton église veut, pas comme ton organisation veut, pas
comme ton pasteur veut, pas comme ta maman veut, pas comme ton père veut, mais est-ce que ce qu'elle te demande, c'est la bien de Dieu? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tout le monde regarde le Seigneur. Et lui qui a donné les limites de la Côte d'Ivoire, si nous tournons notre face vers le Seigneur, il est prêt, il est juste à nous sauver, à nous donner le salut au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre de Corinthiens, chapitre 10, pour comprendre quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 à 13. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, car quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, car ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périt par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périt par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction, et nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, celui qui croit être debout, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous a survenu qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, nous allons reprendre ce passage pour comprendre quelque chose. Bien-aimés, la Bible déclare tantôt, Dieu parle de telle manière, Dieu parle de l'autre tantôt. Dieu est libre de parler comme il veut. Donc, Dieu a utilisé plusieurs moyens pour parler à nos pères. Et Dieu me parle aujourd'hui. Alors, bien-aimés, écoutons la parole du Seigneur. La Bible dit, hier, le rocher dans le désert leur a donné de l'eau au moins 2 fois. 2 fois, ils ont bu de l'eau d'un rocher. Et nous sommes dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit, oui, mon frère, Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Nos pères étaient tous sous la nuée. Nos pères, hier, Israël était sous la nuée. En traversant la mer, la Bible dit, ils étaient sous la nuée. Oui. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils
Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et de la mer. En traversant la mer, la Bible dit, c'est le baptême en Moïse. Donc ces hommes qui sont sortis de l'Égypte ont été aussi baptisés. Et en traversant la mer et la nuée, la Bible déclare que c'est leur baptême. Amen. Ils ont été baptisés. Oui, mes frères. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé aussi un aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont bu aussi un breuvage. Ils ont bu aussi un breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. En Dieu, ils buvaient à un rocher spirituel Qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, ils ont bu un breuvage spirituel. Ils ont mangé un aliment spirituel. L'aliment spirituel qu'ils avaient mangé, c'était la manne. La manne qu'ils ont mangé dans le désert. La Bible appelle aliment spirituel. Ils ont bu de l'eau du rocher. Dieu l'appelle aussi, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Ils ont bu de l'eau. Ils ont été remplis aussi de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui était beau, la Bible dit, ce rocher qui les suivait, c'est Jésus. Amen. Ce rocher, c'était Jésus qui était avec ses hommes. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a puni Moïse? Pourquoi Dieu a retiré l'arrivée de Canaan à Moïse? Parce que Moïse ne comprenait pas ce que Dieu disait. Dieu a dit, il faut frapper une fois. Dieu a dit une deuxième fois, il faut parler. Mais parler, qui était ce rocher? Ce rocher, c'était Jésus. La Bible dit, ce rocher, c'était Jésus. Jésus était dans le désert. Jésus était avec les Israéliens. Jésus marchait avec eux. Écoutez, Jésus là, ce n'est pas celui-là qui est né le 25 décembre. Ce n'est pas celui-là qui est né le 25 décembre et qui est mort en mars ou en avril. Mais c'est Jésus, c'est l'ancien des jours. C'est le créateur de la terre du ciel. La Bible dit, il a été immolé avant la fondation de ce monde. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre pourquoi Dieu a sanctionné Moïse, son serviteur. Jésus devait être cloué une seule fois. Jésus devait être cloué, il devait mourir une seule fois. Ce n'est pas deux fois. Donc on ne peut pas le frapper deux fois, mais il a frappé une deuxième fois. Mais alors nous ne sommes pas à la religion où on doit envoyer des palais, on doit envoyer l'eau de la mer, ça c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. C'est le moment de croire, avoir la foi, de croire au nom de Jésus pour avoir le salut. Moïse a frappé une deuxième fois. Jésus devait mourir une seule fois. La Bible dit, ce rocher qui les suivait, dans 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1, ce rocher, c'est Jésus. Jésus est la main, Jésus est le Saint-Esprit. Alors tout ce qui était dans le désert, ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Tu crois, tu ne crois pas, tu vas le rencontrer. Et quand tu le rencontreras, ce sera trop tard. Je t'invite mes frères à croire qui est Jésus. Le Jésus que nous savons aujourd'hui, il était avec eux dans le désert. Déclare 1 Corinthiens chapitre 10. Si ce n'est pas ainsi, la Bible est fausse. Si ce n'est pas ainsi, alors nous devons abandonner l'adoration et rien n'existera. Parce que tout existe par l'existence de Jésus. Quand tu es là, tu vas dire avant Jésus ou bien après Jésus. Les hommes ont commencé à dater. On dit 2000 ans avant Jésus, 2000 ans après Jésus. Tu crois, tu ne crois pas, c'est ça. Jésus est le point serré. C'est à partir de lui que les hommes ont commencé à dater l'existence. Ce qui veut dire que si Jésus n'existait pas, là, le temps aussi n'existait pas. C'est par lui que le temps existait. C'est par lui, par rapport à lui, qu'on a dit
vu tel nombre d'années, c'est pas lui. Quand dit que tel montagne a tel nombre d'années, c'est pas lui. Si tu comptes aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, c'est par rapport à Jésus. Alléluia. Il n'y a pas athée. Il n'y a pas athée. Nous sommes tous des croyants. Mais tu crois à quoi? Il n'y a pas un athée. Si tu as 40 ans, c'est par rapport à l'existence de Jésus. Si tu as 100 ans, c'est par rapport à l'existence de Jésus. La Côte d'Ivoire a 60 ans d'indépendance par rapport à l'existence de Jésus. Donc si Jésus n'a pas existé, si Jésus n'a pas existé, il n'y a pas d'existence, il n'y a pas de datation. Vous voyez l'importance de Jésus. Tu ne crois pas à Jésus, tu crois forcé. Tu vas le rencontrer un jour. Je te supplie, accepte Jésus comme ton sauveur personnel. Tout le regard dans le Seigneur, parce que dans le désert, il était là. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, Jésus est là. Oui, on y va. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ne furent pas agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans le désert. Alléluia. Amen. Ils ont eu le salut. Ils ont traversé le désert. Mais cela ne finit pas. Cela ne suffit pas. Ce n'est pas la fin. Il faut aller jusqu'à Cana. Tu es chrétien, baptisé, confirmé, selon ta parole. Mais je vais te dire, cela ne suffit pas. Ça fait combien d'années tu ne vas plus à l'église? Cela ne suffit pas. Tu as qu'à des baptêmes. Cela ne suffit pas. On te connaît que tu fais cotisation. Cela ne suffit pas. La Bible dit, plusieurs de ceux-là qui sont sortis, qui ont traversé, qui ont été baptisés, qui ont bu le breuvage aussi, ils n'étaient pas agréables à Dieu. Ils sont tous morts dans le désert. Si tu ne crois pas en Jésus, toi aussi tu vas mourir. Toi aussi tu vas mourir dans ton désert, dans ta souffrance, dans ta pauvreté, dans ta misère. Ce n'est pas un sorcier. Ton premier sorcier, c'est toi-même. Si tu vis bien, tu ne seras pas assujetti à la puissance des ténèbres. Si tu marches bien, oui mon frère, il va. Ces choses sont arrivées. Ces choses sont arrivées. Pour nous servir d'exemple. Pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Alléluia. Amen. Les gens sont vieux aujourd'hui. Ils disent que s'il était à leur temps, j'allais bien. C'est la même chose on nous demande. On dit arrête l'impudicité. Arrête le vol. Ce n'est pas la Bible qui a dit à nos grands-parents autant de fois qu'on ne commet pas adultère. Ce n'est pas la Bible, les Blancs qui ont dit. Dieu a écrit dans la nature qu'on ne commet pas adultère. Tu ne dois pas chercher la femme de ton frère. Tu ne dois pas forniquer. Mais si tu forniques, alors, quel que soit ton titre à l'église, quelle que soit ta position, tu es un homme souillé, tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Mais le Seigneur nous appelle de sortir de l'impudicité, du désordre, des situations négatives et de venir à lui. Écoute-moi bien, bien-aimé, écoute-moi, population de Belleville en France, écoutez-moi, Jésus est la solution. Tu ne verras une personne te donner la solution. Il va te laisser un coup de route. Tu seras découragé. Mais ce matin, si tu choisis Jésus comme ton sauveur personnel et tu marches avec lui, il va te conduire à bon port parce qu'il te connaît mieux que quiconque. Alléluia. Oui. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Ne devenez pas idolâtres. Comme quelques-uns d'entre eux. Les gens d'autres tuent. J'étais parti dans une cour et on me dit, j'entends, papa Dieu, papa Dieu, papa Dieu. Qu'est-ce que je vois? C'est ton tortue qui est en train de sortir. J'ai demandé, c'est ça qui est papa de la maison. On dit oui, c'est ce qu'ils adorent. Bien aimé, est-ce que tu ressembles à une tortue? Mais c'est une malédiction d'appeler un animal ton Dieu.
d'appeler quoi ton Dieu. C'est Dieu qui nous porte. Nous ne devons pas porter Dieu. Et si tu portes ton Dieu, bien-aimé, tu es un maudit, tu es un idolâtre, tu es foutu. On ne peut pas soulever Dieu, mais c'est Dieu qui nous soulève. Yes. Alléluia. Amen. Si toi tu soulèves ton Dieu, il faut savoir que tu as un problème. Ce que tu as fabriqué avec ta propre main va devenir ton Dieu. Dans ce portable-là, je vais dire que c'est mon Dieu. Je suis foutu. Je suis foutu. La Bible dit idolâtrie. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es foutu. Au point mort, son argent est resté. Alléluia. Amen. Ils sont morts, l'argent est resté. Tu vas mourir, tu vas laisser ta maison, tu vas laisser ta femme, tu vas laisser tes enfants, tu vas laisser tous tes biens. Mais qui t'accompagne? Ce qui t'accompagne, c'est ce que tu as cru, ce que tu as vu, comment tu as marché. Ne sois pas idolâtre. L'idolâtrie, Bandama n'est pas un Dieu. Si, n'est pas un Dieu. C'est une créature. Au lieu d'adorer le Créateur, tu adores la créature. C'est pourquoi ceci a pouvoir sur toi. C'est pourquoi les démons de ton village peuvent te poursuivre. Parce que le sang de Jésus n'a pas effacé ton nom sur le tableau de ce village. La liste de village, tu as 4 dégâts. Mais celui qui accepte Jésus, son nom a effacé. Et même son étoile ne peut pas être réparée par les sorciers, par les méchants, par les marabouts. Quoi? Si tu crois au maraboutage, pourquoi un marabout même peut te dire, tu vas aller en Europe, il va te donner visa, et lui-même il a logo de telle ville. Pourquoi lui-même ne va pas en Europe? Et lui-même est sale. Écoute-moi, pourquoi tu as renversé ta tête comme à Tony? Change de mentalité et dis-moi que tous ces marabouts, tous ces féticheurs, ils n'ont qu'à aller, ils laissent son ventre, il attache panne, il laisse son ventre, il se promène. Pourquoi il ne peut pas s'habiller convenablement? Son démon lui a dit, il ne doit pas s'habiller ici, il ne porte pas caleçon, c'est une malédiction. Bien-aimé, cherche Jésus. Celui-là qui est mort pour toi. Amen. Il a donné sa vie pour toi. Pour que tu sois sauvé. Amen. Ton salut ne se trouve pas avec un dirigeant politique. Ton salut ne se trouve pas avec un dirigeant politique. Sinon tu vas mourir pensant. Tu vas mourir dans tes péchés. Va chercher, va faire quelque chose qui va te permettre d'avoir la liberté, d'avoir la victoire. Oui mon frère, il dit quoi? Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se levait pour se divertir. Ça c'est le travail de certaines personnes. Quand ils se lèvent matin, s'ils ont trouvé 250, ils ont mangé garba, ils sont assis dans le quartier, ils vont jouer dame, ils vont jouer à Wallet, ils vont jouer 4 jusqu'au soir. Les enfants ont mangé, la femme a mangé, c'est pas le problème. Bien aimé, ta vie n'est pas limitée à ça. 250, c'est pas ça. Aujourd'hui, on nous a versé avec l'auto, tout le monde joue l'auto, jeu de hasard, tu n'es pas un homme de hasard. Si tu es dans hasard, tu vas te retrouver à l'enfer. Parce que ta vie n'est pas une vie de hasard. Dieu t'a créé avec un objectif, avec un plan. L'auto. Toi-même, tu vas devenir l'auto. Change de vie. Je t'ai déjà dit, chaque jour, tu bois bière 500. Ça fait 2 briques. Chaque jour, tu bois bien 500. La brique coûte 250. Ça fait 500. Donc ça fait 2 briques. Et si chaque jour, tu dois payer 2 briques, dans le mois, ça fait 60. Alléluia. Amen. Oui, dans 10 mois, tu as 600 briques. Alors tu peux faire chambre salon déjà. Mais toi, tu bois pour boire bien. Et puis tu attends le président. Il n'a qu'à dire aux propriétaires de maison. Il n'a qu'à annuler. Loyer. Attends.
C'est le président qui a construit maison là pour eux. Il faut attendre. Ceux qui me mettent la Côte d'Ivoire, il dit que ne vous donnez pas. C'est pour les propriétaires. Je dis, arrête de boire, arrête de fumer la cigarette. Tu vas aussi acheter terrain, tu vas construire. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour demeurer toute ta vie dans la maison de quelqu'un. Tu peux aussi être propriétaire un jour. Mais si tu prends ta vie pour faire un musulman, tu vas vivre cette vie misérable. Amen. Il dit quoi? Selon qu'il est écrit, le père s'assit pour manger et pour boire. Ah, il mange. Puis il se leva pour se divertir. Et il commence à danser. Ah non, là, le nouveauté qui est là, c'est la FIFA. C'est la FIFA. Élection de la FIFA. C'est ça qui est nouveauté. On s'insulte, on s'insulte. Comme si on ne se connaît pas. Parce que, mais bien aimé, un gagne de l'argent, toi tu gagnes quoi? Rien. Un jour, il y a deux jeunes qui parlaient dans mes oreilles. Ils disaient que Drogba, non, Eto'o va venir à l'aéroport. Eto'o va venir à l'aéroport, on va aller l'accueillir. Mais quand je l'ai vu, je leur ai demandé, mes frères, toi, tu as quel âge? Il a dit, il a 25 ans. Et toi? Il dit que lui, il a 28 ans. Il dit bien. Mais toi, quel âge? Et toi, seulement 22 ans. Et puis, il est milliardaire. Et toi, tu vas aller l'accueillir. Tu vas laisser ton travail pour aller accueillir Eto'o à l'aéroport. C'est d'être brut. Pour chercher quelque chose à faire. C'est ça le problème. Les gens gagnent leur argent. Nous, on est dans Bakatié ici. Et c'est nous qui se tuons. Bien aimé, prends conscience. Marche dans la bonne voie, dans la bonne direction. Saisis l'occasion. Peut-être ça te fait mal, mais je te dis, il faut faire ce qui est juste. Arrête. Les filles que tu prends pour aller dans les hôtels, il faut arrêter cela. Fille, toi-même tu payes hôtel pour garçon. Arrête ça. Si hôtel coûte 2000, ça fait combien de briques? Ça fait combien de briques? Ça fait déjà 8 briques que tu allais déposer là. Et puis, tu ne peux pas payer ta maison. Changeons de vie. Le peuple a mangé, le peuple danse, coupé, décalé, sagacité, et il danse. Et puis, mais quand tu es au milieu des gens, tu as plein de joie. C'est quand tu es seul que la réalité vient. Les problèmes s'allument devant toi. Les problèmes s'allument. Tu ne sais pas comment tu vas vivre. Mais quand tu es au milieu des gens, tu te fais comme un homme important, un homme qui est important. Mais bien aimé, change de vie. Viens à Saint-Jésus, tout le dos à ce que tu as l'habitude de faire, et tu vas voir la nouvelle voie, la nouvelle direction dans les mains de Jésus. Amen. Il dit quoi? Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux se livrèrent, de sorte qu'ils en tombèrent 3000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur. Quand tu es avec les filles, c'est toi le meilleur DJ. Écoutez, la jeune génération, tournons le regard vers le Seigneur. Il reste un peu de temps et tu n'auras pas ta place. Quand tu vas avoir 40 ans, tu ne peux plus travailler dans une entreprise. Ceux-là qui se sont tatoués, qui t'ont déjà remarqué, personne ne peut pas te prendre. Tu as baissé l'oreille. Personne ne peut pas te prendre. Ça vient. Je te dis la vérité. Le temps viendra quand on va voir une oreille baissée. On va dire que tu es un bandit. Il ne faut pas te prendre dans une entreprise. Tu vas devenir problème pour la société. Tu vas devenir problème pour les gens, pour le gouvernement. Tatoué. Bien aimé. Tu t'es tatoué. Si on prend un tatouage, ça vient, cette loi est votée. Ils vont faire sortir un jour avec des tatouages, on t'a blagué
et on t'a tué. Tu vas devenir esclave. Ils vont te chasser. Ils vont t'utiliser comme je ne sais pas quoi. Écoute-moi bien. Change de vie et de comportement. Accepte Jésus. Jeune fille, c'est pas toi qui vas devenir clair. Tu vas devenir comme tomate. Quand on va te dire, tu es jolie. Non, 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 non. Tu es en train de te détruire. Il dit quoi? Tu donnes l'impudicité. Genre. Ne nous livrons plus à l'impudicité, comme quelques-uns de s'y livrèrent, de celle qui leur tomba 23 000 en un seul jour. Le même jour, ne tentons point le Seigneur, comme le tentaient quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne nous livrons point, comme nous mourra quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. La Bible dit c'est un exemple. C'est un exemple pour nous. Dieu a permis ces situations. Dieu a fait cela pour que cela soit un exemple pour toi et pour moi. Exemple pour que nous ne tombions pas en tentation. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien. L'impudicité, ce n'est pas aller à l'église qui nous a enseigné. L'adultère, ce n'est pas aller à l'église. Boire de couteau et traîner, ce n'est pas à l'église. Mais tu dois changer de vie et de comportement. Sinon, tu vas mourir et tu vas devenir esclave. L'inertie. Ainsi donc, celui qui croit être debout, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Au verset 13, aucune tentation ne vous est survenue. La Bible dit, aucune tentation ne peut pas te surpasser qui n'a été humaine. Ouais, toute tentation, toute épreuve que tu subiras, bien aimé, tu as le pouvoir de surmonter cela. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde. Bien-aimés, il faut qu'on change de direction selon la volonté du Seigneur, selon son plan. Reviens à Jésus. Toi qui as pris une autre voie, toi qui es découragé, abattu par les circonstances, je te dis, un jour nouveau est en train de s'élever. Le Seigneur a permis ce temps pour élever ceux qui croiraient en son nom, ceux qui vont placer sa foi en lui. Covid-19, coronavirus n'est rien. Ce n'est qu'une épreuve. Et tu dois te lever. Même si tu es compressé, il faut savoir, celui-là qui t'a créé, il a fait un plan pour toi. Il a le meilleur pour toi. Lève-toi et marche avec Jésus. Ce matin, que le nom du Seigneur te bénisse. Jésus-Christ est avec toi. Jésus t'attend. Jésus a levé sa main. Jésus veut te prendre. Il veut être ton conducteur. Il ne force pas. Accepte-le. Crois en son nom. Accepte Dieu. Jésus est juste. Que le Seigneur te pardonne. Jésus est fidèle. Il est avec toi. Crois. Accepte-le. Marche. Sinon, un feu dévorant t'est destiné. Mais il ne le souhaite pas. Il veut que le pécheur se détourne de ses péchés. Détourne-toi de tes péchés et tu vivras une vie meilleure. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prêché ce matin. Amen. Amen. Je vais prier le Seigneur. Éternel Dieu, Dieu de toute
puissance et de toute autorité. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu, et après toi, il n'y en aura pas. Tu es le créateur de toutes choses. Tu as créé toutes choses, que ce soit dans le ciel, le soleil pour présider le jour, la lune et les étoiles pour présider la nuit, pour marquer les saisons. Tu as donné à chacun l'opportunité de venir à toi. Prends le contrôle de tous les humains, les hommes dans ce quartier de Belleville et France, les jeunes, que cette génération ne soit pas sacrifiée, vendue gratuitement, mais rachète-les par ton sang. Sauve-les de leur faiblesse, de leurs imperfections, que ceux qui sont dans la lien, dans la maladie, dans des situations graves, dans la misère et la pauvreté, reçoivent par ta puissance la liberté, la paix et la sécurité. Donne-leur la joie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans la vie de ce peuple, pour ces hommes, pour tous ceux qui ont magasin, tous ceux qui vont au bord de cette route, à ce carrefour. Bénis-les, bénis la vie. Tu connais les besoins. Amène-les sur le bon chemin. Qu'ils soient à toi. Que la gloire te revienne. Que la louange soit à toi. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai abandonné toute sa vie en tes mains. Amen, amen. Amen. Shalom. Que le Seigneur bénisse. Amen.